Bonjour, je voudrais vous montrer de mon côté pourquoi le rapport de la médecine et de la vie n'est pas celui qu'on croit et pourquoi ça change tout pour la médecine mais aussi pour la vie. Et en effet, la vie dans toutes ses dimensions, y compris morale et politique, pour notre vie. Quel est le rapport qu'on imagine en général entre la médecine et la vie? On pense que la médecine repose sur une connaissance de la vie, connaissance scientifique de la vie, quelle qu'elle soit, ses mécanismes physico-chimiques, comment ça fonctionne et sur quoi ça repose. Et on pense aussi que la médecine repose sur une philosophie de la vie ou sur une conception morale de la vie qui serait préalable et plus générale que celle de la médecine. Or, ce que je voudrais montrer, et c'est peut-être un peu paradoxal, je ne suis pas médecin, mais je voudrais montrer que la médecine est beaucoup plus importante que cela et qu'en réalité, c'est elle qui nous apprend ce qu'est la vie, à la fois pour la science et pour notre vie, pour la conduite de notre vie. Et donc c'est plutôt l'idée de tirer de la médecine une philosophie générale de la vie et pourquoi c'est fondamental pour nous dans notre vie. Qu'est-ce que c'est que la médecine au fond? La médecine, c'est un effort spécifiquement humain de lutte contre quelque chose de spécifiquement vital, qui est le risque de la maladie et de la mort, le risque que la vie s'interrompe, le risque que la vie soit fragilisée ou menacée. La médecine, ainsi définie, nous apprend plusieurs choses. D'abord, elle nous apprend véritablement ce qu'est la vie. Ce que la vie, je dirais de manière absolue, non pas un caractère secondaire de la vie, mais sa définition même. C'est-à-dire que la vie n'est pas quelque chose, et puis en plus le risque de la mort, ou la lutte contre la mort, ou la maladie, mais la médecine nous apprend que la vie est essentiellement et par principe, et chez tout vivant, depuis le microbe jusqu'aux êtres humains, une lutte contre ce qui la menace, que c'est la définition même de la vie. C'est ce que Canguilhem veut dire dans la phrase que j'ai prise pour Horizon dans cet exposé, quand il dit que la vie est polarité. Que veut dire polarité? Polarité, c'est comme dans une pile électrique. Cela veut dire qu'il y a du plus et du moins, qu'il y a des choses qui nous attirent et d'autres choses qui nous repoussent ou dont on doit s'éloigner. Eh bien, la vie n'est que ce double mouvement de répulsion par rapport à quelque chose qui la menace, mais aussi d'attraction par rapport à quelque chose qui la favorise. Le comestible ou le non comestible, le potable ou le non potable, le vital et le mortel. C'est l'essence même de la vie. Et donc la médecine, dans son geste même, qui de lutte contre la maladie, nous apprend véritablement l'essence de la vie. Pourquoi c'est important? C'est important en général, évidemment, pour le philosophe et pour chacun d'entre nous, mais c'est aussi important pour la conception de la médecine elle-même. Car la médecine, ça n'est pas seulement cette lutte du vivant contre la mort, c'est la lutte spécifiquement humaine du vivant contre sa mort, du vivant humain contre sa mort, et même des vivants humains contre leur mort. Or, qu'est-ce qui est spécifiquement humain ici? Eh bien, comme le dit aussi la phrase de Canguilhem, que j'ai donnée un peu comme repère, c'est l'intervention de la science et du savoir. L'être humain se caractérise, entre autres choses, on a beaucoup parlé de son cerveau, l'un des effets de ce cerveau, c'est d'avoir construit un savoir objectif de la nature, une science. Eh bien, la médecine mobilise la science au service de la lutte contre la maladie et la mort, et non pas l'inverse. Et c'est ce risque de renversement des choses qui est toujours présent dans la médecine. Ce risque du renversement du moyen en fin, qui est présent dans les deux mots qui désignent ceux à qui nous faisons appel quand nous sommes malades. Il y a le médecin et il y a aussi le docteur. Le docteur, comme le mot le montre bien, c'est le savant. C'est celui qui est docte, c'est celui qui connaît les mécanismes. Et on a besoin du savant. Il ne s'agit pas de dire que la médecine est seulement un art ou une pratique, disons, morale. Mais il faut que le docteur soit aussi un médecin, en tout cas. Et c'est le médecin qui l'emporte. Et si l'on renverse les choses, on a toujours la tentation de voir dans le médecin d'abord une blouse blanche, d'abord un technicien, d'abord un mécanicien du corps humain. Or, le docteur est au service de cette lutte proprement humaine contre tout ce qui peut fragiliser la vie humaine dans son ensemble. On voit donc bien comment cette partir de la médecine comme art de s'opposer à la mort permet de comprendre l'articulation dans la médecine entre le savoir et le soin, entre le docteur et le médecin. C'est très important aussi, au fond, pour comprendre l'éthique humaine et l'éthique médicale en particulier, et la portée même de l'éthique médicale, sur laquelle je terminerai dans un instant. Car on croit aussi que dans sa pratique humaine, le médecin doit s'appuyer sur une philosophie générale de la morale, ce qui est bien ou ce qui est mal en général, une philosophie de la vie aussi en général. Et parfois c'est tout ou rien quant à la question de la vie. Vous avez ceux qui pensent que la vie n'existe pas au fond,
et que du coup on doit construire des valeurs complètement différentes, et c'est parfois très noble parce qu'il y a eu des horreurs construites au nom de la vie, et puis il y a ceux qui pensent que la vie est une valeur absolue à laquelle il faut mettre une majuscule. En réalité, toute l'éthique médicale est centrée sur la polarité de la vie contre la mort, de la lutte contre la maladie, et non pas la production d'une vie humaine parfaite. C'est donc toute l'éthique médicale, mais avec une nuance là aussi proprement humaine. C'est que la médecine doit lutter contre tout ce qui fragilise la vie humaine. Pas seulement la maladie physique, mais aussi les douleurs psychiques, les fragilités sociales, l'ensemble des fragilités de la vie humaine. L'homme est mortel de plus d'une façon, et c'est tout ce qui peut nous faire mourir qui est du même coup vital et qui élargit l'éthique médicale à la prise en compte de toutes les dimensions qui fragilisent l'être humain. On pourrait aller plus loin pour montrer comment l'éthique médicale doit lutter toujours contre la mort, même au-delà du verdict fatal, contre la souffrance. C'est le rôle aussi des soins palliatifs et de l'éthique du mourir, qui peut aller aussi parfois, quand il y a pire que la mort, au nom de la lutte contre la souffrance et le négatif, à intégrer quelque chose de plus. Ainsi, en tout cas, notre orientation en morale, en politique, doit partir de la lutte de la médecine contre le négatif, contre le mortel, contre la souffrance. Et c'est ce que nous dit cette phrase de Canguilhem, qu'encore une fois j'ai prise comme horizon, non seulement pour cet exposé, mais pour toute une philosophie de la vie. On pourrait conclure en disant que non seulement il nous faut une éthique médicale, mais qu'en un sens très large, toute éthique a quelque chose de médical. Merci beaucoup.